Bonjour frères et sœurs, là où vous êtes. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et vous êtes en train de vous reposer pour le sabbat. Et ici, à Clermont, il fait beau et cette semaine, on a beaucoup de pluie et ça, c'est vraiment bon pour la terre, ça rafraîchit la terre. Et je tiens à dire à Monsieur Secours, je vous en prie, il arrive que les sermons, parfois que je fais en anglais, parfois c'est bon de traduire ça en français, et puis bon, j'ai les notes en anglais, et puis bon. Et c'est bien aussi d'être prêt à être enseigné, d'être disposé à être enseigné. Chers frères et sœurs, vous savez que l'une de nos tâches dans le monde de demain sera d'apprendre aux gens à respecter les uns les autres. Chose aujourd'hui, c'est vraiment difficile et parce que nous vivons dans une société que les gens ne se respectent pas. Ils disent quoi que ce soit et puis si vous écoutez la radio, si vous regardez la télévision, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup d'accusations, il y a des choses ici et là. Et ici en Amérique, il y a des stations de radio, des stations de télévision qui sont de la droite et vous avez de la gauche. Et maintenant, c'est vraiment... Et il n'y a pas de vérité, on dit quoi que ce soit. Et aussi, c'est déprimant d'écouter les nouvelles et d'entendre des histoires de personnes assassinées, de meurtres et tout ça. Et cette semaine encore, j'ai parlé à quelqu'un, et un membre de l'église, qui m'a dit que comment c'est déprimant et de voir ce qui se passe et les nouvelles qui sont toutes mauvaises et déprimantes. Et vous savez, même les enfants, maintenant, avant même d'être nés, et sont assassinés, peuvent assassiner avec l'avortement qui est accepté dans notre société actuelle. Il y a une déclaration que Dr. Meredith a fait plusieurs fois au cours de ses sermons qui peut réellement vous aider à comprendre à quel point prendre la vie d'un enfant avant sa naissance et au point de vue spirituel, comment c'est vraiment négatif. Et il a dit que soit vous choisissez de devenir une mère, soit vous choisissez de devenir un meurtrier. Ça, c'est dans le cas de l'avortement. Chers frères et sœurs, l'idée de commettre un meurtre peut sembler bien au-delà des pensées des membres de l'Église de Dieu. Mais il existe une autre forme de meurtre dont beaucoup de gens peuvent se rendre coupables sans même s'en rendre compte. Frères, la question pour vous, frères et sœurs, êtes-vous capable de meurtre? Êtes-vous capable de tuer quelqu'un par la façon dont vous parlez aux autres, dans la façon que vous vous exprimez avec les autres? Êtes-vous capable d'assassiner le caractère des autres sans vous en rendre compte du grave préjudice et des dommages causés par le mauvais usage des mots? Oui, il est facile pour les membres de l'Église de Dieu de dire qu'ils n'ont pas l'intention de tuer un être humain, mais en regardant plus près, nous sommes tous coupables d'un moment à un autre de tuer un être humain par les mots que nous utilisons, les paroles que nous proférons. Que vous n'êtes pas coupable de tuer un être humain, mais qu'il vous est facile de tuer les autres par les mots que vous utilisez et les choses que vous dites pour assassiner le caractère des autres.
Cette forme de meurtre est tout à fait aussi grave car elle peut détruire la réputation d'autrui, causant de graves traumatismes et des cicatrices durables. Chers frères et sœurs, dans le monde de demain, les mots seront utilisés de manière positive. Nous aurons même une nouvelle langue. Les mots utilisés pour rabaisser, critiquer, détraquer, porter un faux témoignage et les commérages nuisibles et destructeurs seront supprimés, complètement supprimés. Nous aurons la responsabilité d'enseigner à l'humanité à utiliser les mots de manière positive comme un moyen d'adorer et honorer Dieu. Ce que le monde n'a pas, notre monde, le monde aujourd'hui n'a pas. Encore, je vous pose la question, frère, êtes-vous capable de meurtre? Il s'agit d'une question importante que chacun de nous doit se poser. Les maris, les femmes, les membres de la famille et même les enfants peuvent être coupables d'assassiner le caractère des autres. Nous voyons le taux du divorce. Nous voyons des foyers brisés et à cause des querelles, à cause des mots qui ont été échangés entre les époux et épouses. Et les enfants qui sont parfois sujets à des troubles psychiques, à des troubles psychologiques, à cause de ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Et vraiment, c'est vraiment dur. Et je vous dis, chers frères et sœurs, si nous utilisons des mots à tort et à travers pour rabaisser et blesser les autres, nous pouvons être coupables d'enfreindre le 6 commandement qui a dit « Tu ne tueras point ». Vous savez, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses et parfois on est en colère, on dit des choses parce que et maintenant on est fâché contre quelqu'un et puis après ça on dit ah bon et ça n'a pas d'importance et vous devez savoir que bon c'est ça qui a été vraiment j'ai pas été sérieux mais chers frères et sœurs nous devons penser, nous devons vraiment peser sur nos mots afin de ne pas blesser les autres, afin de ne pas même décourager parfois et on peut être de très bonne humeur. On est vraiment content, on est vraiment joyeux. Et puis après avoir écouté quelqu'un, peut-être dans un discours ou peut-être une conversation, et puis on devient déprimé parce que c'est vraiment négatif. Et surtout ces jours-ci, il y a beaucoup d'histoires négatives. Ainsi, chers frères et sœurs, bien souvent, nous utilisons des mots pour commenter et en sautant aux conclusions. Nous faisons des accusations, des commentaires blessants sur les autres sans avoir les faits. Mais, chers frères et sœurs, en tant que futurs rois et prêtres du monde de demain, nous sommes dans une préparation. Nous sommes dans une école, je dirais même une université. Nous sommes à l'université de Dieu pour apprendre à utiliser les mots d'une manière positive et agréable à Dieu. Des mots qui construisent et montrent l'amour envers les autres. Si nous blessons les uns les autres en utilisant des mots d'une manière inappropriée, nous risquons d'enfreindre le 6e commandement. Si les mots que nous utilisons causent de la douleur, de la peine
de la souffrance à autrui, ou si nous assassinons le caractère d'autrui, nous risquons d'être reconnus coupables de meurtre. Car une fois que nous assassinons le caractère de quelqu'un, et nous nous amenons à faire que les autres regardent cette personne d'une manière négative et suspecte. Vous savez, si vous travaillez dans un factory, vous travaillez dans n'importe quelle industrie, et vous êtes au bureau, et quelqu'un qui est nouveau dans le firme, et un collègue a dit de toi, ah, ce monsieur-là est un voleur. Ce monsieur est un voleur, sois prudent, sois sur tes gardes. Maintenant, cette personne va vraiment se soucier de toi. Cette personne va vraiment te regarder comme un voleur, même quand que tu sois innocent. Voilà, c'est l'amour, chers frères et sœurs. Dieu nous a demandé tout ce que nous aimons pour nous-mêmes, nous devons l'aimer pour les autres. Et tout ce que nous n'aimons pas pour nous-mêmes, nous ne devons pas les aimer pour les autres. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la règle d'or. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons vraiment penser la façon de nous exprimons les choses que nous disons à l'encontre des autres. Et comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, ça peut vraiment détruire le caractère, la réputation de quelqu'un. Si vous répandez des rumeurs sur les autres, vous pouvez causer des dommages permanents à leur caractère. Ainsi, chers frères et sœurs, ce comportement est si négatif et les conséquences si mortelles qu'il peut vous empêcher de devenir un membre de la famille de Dieu. Et c'est sérieux. Et Dieu nous a appelés et Dieu veut que nous soyons membres de sa famille. Mais chers frères et sœurs, nous devons développer, nous devons construire notre caractère. Nous devons devenir comme le Christ, comme vous l'aviez entendu dans les annonces, que le Christ était humble et nous devons apprendre à être humble comme lui. Nous devons apprendre à être enseignables. Nous devons nous laisser enseigner par la parole de Dieu. Nous devons pratiquer non seulement à être enseignés, mais aussi à pratiquer ce que nous apprenons. Des paroles imprudentes peuvent causer un grave préjudice à la victime, voire la mort. Les commérages vicieux peuvent être utilisés pour intimider et détruire la réputation des autres. Il y a un vieux dicton qui dit que les bâtons et les pierres peuvent me briser les os, mais les noms ne me feront jamais de mal. Mais mes frères, ce n'est pas vrai. Comme nous le voyons dans ce cas particulier, les mots qui sont utilisés à mauvais escient peuvent nuire aux autres, que ce soit innocent ou coupable. Et dans certains cas, l'embarras et la douleur extrême peuvent conduire à la mort. Il y a beaucoup de jeunes. Le mois dernier, il y a une jeune fille qui était au lycée et qui s'est suicidée. Pourquoi? À cause des choses qu'on a dit à son issue, et les autres élèves de l'école qui l'ont maltraité, qui ont dit des choses vraiment désagréables à son issue. Et puis, elle a choisi de se suicider, ce qui est vraiment triste. Et chers frères et sœurs, nous pouvons être dans le même cas et nous pouvons être des vecteurs ou des victimes. Nous pouvons blesser les autres par la façon dont nous proférons les choses qu'on dit, ou on peut être des victimes. Et quand on est victime, ça c'est douloureux quand on apprend qu'on a dit des choses vraiment méchantes, des choses méchantes à notre issue, et puis surtout
quand nous savons que ce sont des mensonges, des choses qui sont fausses. En tant que membre potentiel de la famille de Dieu, nous serons un jour chargés d'enseigner à l'humanité les vraies valeurs de la vie et comment pardonner. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous commençons, chers frères et sœurs, à développer notre caractère dans cette vie, que nous utilisons nos paroles pour servir notre prochain de manière positive. Dieu est très préoccupé par la façon dont nous utilisons les mots pour causer du tort aux autres. Une langue mensongère qui sème la discorde entre les frères sont parmi les 7 choses que Dieu déteste. Je n'ai pas le temps, mais vous pouvez vous reporter au livre de Proverbes chapitre 6. Je pense que c'est chapitre 6 au chapitre 2. Je ne me souviens pas exactement, mais vous connaissez bien les choses. Il dit que 6 choses et même 7 que Dieu est. Et l'une des choses, c'est une langue mensongère. Et aussi, il faut faire attention aussi, il y a aussi les yeux hautains. Ça, c'est l'orgueil. Parfois, on dit des choses méchantes à propos de quelqu'un, c'est parce qu'on veut s'exalter. Et on veut s'exalter et on veut aller ça plus loin. Parfois, c'est cause de jalousie. Mais, chers frères et sœurs, nous devons réaliser que c'est un mauvais usage de mots. Un mauvais usage de mots pour l'accuser et discréditer, que Lucifer a utilisé un tiers des anges à se rebeller contre Dieu. Nous ne savons pas quel mot a été utilisé par Lucifer pour inciter toute une rébellion contre Dieu. Mais ces mots étaient très probablement empreints de ressentiment et de colère. C'est aussi une mauvaise utilisation des mots sous forme de fausses accusations et de haine qui a fait Jésus-Christ, qui a provoqué la mort et la torture de Jésus-Christ, notre Sauveur. Même le Christ a été victime de l'utilisation des mots utilisés pour assassiner et de détruire son caractère. Des mots déformés en mensonges et fausses accusations ont été utilisés pour inciter Adam et Ève, à manger délibérément le fruit que Dieu leur avait interdit. C'est à cette époque que des mots ont été utilisés pour accuser Dieu d'être un menteur et pour le discréditer et assassiner son caractère. Veuillez vous reporter à Genèse au chapitre 3 et nous allons lire les versets 1 à 5. Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 3, commençons au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Vous savoir ici, Dieu a dit de ne pas manger tous les arbres et de ne pas manger, qu'ils peuvent manger tous les arbres du jardin. Mais ici, ce que Satan fait, il a mis un point d'interrogation, juste pour créer du doute. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous voyez comment il a
essayé, il a tout remis en discussion. Vous ne mourrez point. Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est que Dieu est en train de vous cacher quelque chose. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Voilà pourquoi il vous a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Au verset 4, ainsi, et verset 5, mais Dieu sait que, oui, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Dieu, connaissant le bien du mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Vous voyez, chers frères et sœurs, comment Satan, le diable, a tordu le sens des mots. Comment il a vraiment, d'une manière astucieuse, il a essayé, il a tout fait pour séduire nos premiers parents. Dieu n'a pas réellement dit. Maintenant, Dieu est menteur. Non. Des mots étaient utilisés par Satan pour assassiner le caractère de Dieu. Et le résultat final a été dévastateur pour toute l'humanité. Chers frères et sœurs, ce matin, nous allons examiner 10 choses que nous pouvons faire pour éviter le mauvais usage des mots et comment bâtir, comment construire le caractère nécessaire pour utiliser les mots correctement. Premièrement, la première chose, c'est d'éviter les accusations. Éviter les accusations. Frère, n'avez-vous jamais été accusé à tort de quelque chose que vous n'avez pas fait? Si oui, vous savez combien cela peut être bouleversant et blessant. Parfois, les dommages sont irréparables. Un lapsus négligent peut causer une douleur et une souffrance grave. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que Dieu écoute ce que nous disons et qu'il tiendra chacun d'entre nous pour responsable de chaque mot prononcé. Vous savez, Dieu sonde les cœurs et les pensées, c'est ce que dit la Bible. Avant même de dire quelque chose, Dieu sait ce qui est au fond de notre cœur. Voilà pourquoi nous devons protéger notre esprit. Nous devons contrôler nos pensées. Et, chers frères et sœurs, tout est possible avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Si vous jugez vous-même que vous avez, c'est une faiblesse pour vous de garder votre langue en bride, il faut aller vers Dieu. Et parfois, je vous conseillerais même de jeûner, de mettre un jour à l'écart pour jeûner, de vous rapprocher de Dieu et de demander à Dieu de vous aider. Et parce que si vous pensez que vous pouvez dire quoi que ce soit, vous pouvez maltraiter les autres et juger les autres et répandre des rumeurs, et ça qui détruit le caractère des autres. Et vous êtes sur une mauvaise pente, spirituellement parlant. Reportons-nous à Matthieu, chapitre 12, et nous allons lire le verset 36. Matthieu, chapitre 12, au verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée.
Il est facile de faire des suppositions sur les autres en se basant sur ce que nous voyons à l'extérieur. C'est pourquoi nous sommes exhortés à éviter les apparences du mal. Nous devons faire attention, chers frères et sœurs, à ne pas sauter aux conclusions et de faire de fausses accusations vis-à-vis des autres. Et ça demande du caractère. Chers frères et sœurs, une fois que nous utilisons des mots pour accuser les autres, il est difficile de revenir en arrière. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Point numéro 2. Éviter les paroles qui blessent les autres. Éviter les paroles qui blessent les autres. Ça fait parce que, comme je vous ai dit, on dit quelque chose et c'est négatif, une chose négative, et puis après cela, on ressent le remords, et puis on dit, ah bon, peut-être je ne devrais pas m'exprimer ici, peut-être, mais c'est trop tard. Parfois, on peut aller auprès de la personne, ou bien de voir les autres, et puis pour les excuser, pour nous excuser auprès d'eux. Mais parfois, c'est trop tard. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons faire de notre mieux d'éviter des paroles, des mots qui blessent les autres. Et c'est quelque chose que nous devons commencer, nous devons enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge. Nous devons les corriger et s'il le faut, nous devons les enseigner et que Dieu n'aime pas ces genres de choses parce que les enfants ne se rendent pas compte du mal et de la douleur qu'ils infligent aux autres. Et surtout les enfants comme eux, si on ne leur apprend pas à la maison à ne pas utiliser des mots qui blessent les autres. Nous, parents, nous devons être de bons exemples pour nos enfants. Si nos enfants, à la maison, nous voient critiquer les autres et dire des choses mauvaises à l'encontre des autres, même si on leur dit, si nous leur disons de ne pas parler mal des autres, ils nous voient comme des hypocrites. C'est comme le mensonge. Si vous apprenez à vos enfants de ne pas mentir, alors que vos enfants vous regardent chaque jour pour fourrer des mensonges, alors vous êtes des hypocrites. Et c'est même pour la vulgarité. Et quand vos enfants vont à l'école, vous leur enseignez de ne pas dire des vulgarités, des mots grossiers, alors qu'à la maison, ils vous écoutent, vous utilisez des mots grossiers, vous utilisez de la vulgarité, mais qu'êtes-vous? Des hypocrites. Alors que vous allez à l'église chaque semaine, à chaque sabbat, vous êtes de bons chrétiens. Non. Nous devons enseigner à nos enfants par des exemples vraiment positifs. Tout commence à la maison. Par exemple, il y a à l'école, il y a des mots des gens que les enfants aiment employer. Par exemple, des mots comme laide et stupéfiant. Je me rappelle à l'école, il y avait un mot que tête de Maduse que parfois on utilisait. Ça, c'est pour dépeindre la laideur de quelqu'un. Et c'est vraiment, c'est pas bon. Et stupide. Non, vous êtes stupide, tu es stupide. Et imbécile. Vraiment des mots blessants. Des mots que nous devons vraiment effacer de notre vocabulaire.
Et parce que ces mots-là sont utilisés pour isoler et embarrasser les autres, ce qui peut entraîner des problèmes psychologiques, sous la forme d'une faible estime de soi. Des études montrent que les personnes qui développent des troubles de l'alimentation ont souvent souffert de ce type d'abus et qu'une fois qu'elles ont perdu du poids, elles continuent à perdre de plus en plus de poids. Un problème psychologique se développe lorsqu'elles se convainquent qu'elles sont toujours extrêmement en surpoids. Au lieu de cela, de manger, de maintenir un régime et un poids sain, elles développent souvent la condition extrêmement dangereuse appelée anorexie et boulimie, en se forçant à vomir à chaque repas par peur de prendre du poids. Et les enfants utilisent couramment des mots pour faire des commentaires comme « tu es vraiment moche ». C'est pourquoi les parents doivent montrer l'exemple en aidant les enfants à comprendre que la vraie beauté vient de l'extérieur. On peut trouver ça dans notre Bible, dans Proverbes, dans le livre de Proverbes, qui a dit que la beauté est vaine. Il faut regarder la beauté intérieure, mais non pas la beauté extérieure. Tout se fait sur l'apparence. Et parfois, les enfants ne comprennent pas ces genres de choses-là. C'est à nous, parents, d'éduquer nos enfants dans ce domaine. Et ce qui m'amène à mon troisième point, point numéro 3, dans l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Veuillez vous reporter à Matthieu, au chapitre 12, et nous allons lire les versets 33 à 35. Matthieu, chapitre 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et le verset qu'on a lu tout à l'heure, et je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je me rappelle, il y a un adage, une phrase française qui dit « La parole est d'argent, mais le silence est d'or. » La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Parce que, chers frères et sœurs, quand vous dites quelque chose, quand vous proférez quelque chose, vous vendez vous-même. Parfois, si vous êtes à une réunion et puis les gens vous voient, et puis vous êtes silencieux, on peut vous juger peut-être sur votre apparence, mais la plupart du temps, on ne vous connaît pas vraiment. Mais quand vous ouvrez votre bouche, quand vous commencez à parler, maintenant vous montrez aux gens ce que vous êtes. Et voilà pourquoi que nous devons prendre beaucoup de précautions avec la parole, nos expressions, et parce que ce qu'on exprime vient de notre cœur. Et la question que j'ai pour vous, qu'y a-t-il vraiment dans votre cœur? Est-ce l'amour ou la haine? Et c'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre, car Dieu est déjà au courant de ce que nous ressentons à propos de tout. Dieu sonde les cœurs et les reins, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il sait tout. Et il n'a rien
que nous puissions lui cacher. Mais comprenez que tout ce qui est dans notre cœur finira par sortir sous forme de mots. Votre cœur déborde-t-il des pensées positives à l'égard de votre voisin, de votre conjoint, des membres de votre famille, de vos collègues, de votre supérieur hiérarchique au travail, ou même des membres de l'Église de Dieu? Ou votre cœur est-il plein de ressentiment, de colère, de jalousie et même d'amertume envers les autres? Vous savez, il y a des jours, il y a des gens, et c'est bien malheureux, qui ont toujours des pensées, des idées négatives. À chaque fois que vous les rencontrez, ils se plaignent toujours. Ils se plaignent de quelqu'un, ils se plaignent euh, du temps, peut-être le temps est toujours maussade. Ils se plaignent de tout. Et ces gens-là, à moins qu'ils se repentent, de demander à Dieu de les aider, non, ça c'est vraiment dangereux. Et comme je l'ai mentionné précédemment, Dieu est conscient de nos sentiments. Ce que nous ressentons finit par ressortir lors de notre conversation avec les autres. Maintenant, avons-nous des choses positives à dire sur les autres? Ou laissons-nous aller vers les sentiments négatifs cachés au fond de notre cœur, prendre le contrôle de la conversation et commencer à assassiner le caractère des autres? Et lorsque nous gardons des sentiments négatifs au fond de nous, nous ouvrons et permettons à Satan d'utiliser ces sentiments pour blesser les autres en assassinant le caractère. Vous savez, et selon la Bible, et vous savez, je sais précisément que vous savez, que vous connaissez le verset, c'est dans l'Apocalypse, là où la Bible nous dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Et c'est ce qu'il fait. Il travaille jour et nuit, c'est son travail à plein temps. Il n'est jamais fatigué, il ne se relâche pas. Il continue à nous accuser. Il vous accuse, il m'accuse. Et chers frères et sœurs, quand nous avons en nous ces sentiments négatifs, et surtout dans l'Église, notre désir est d'accuser les autres. Je vous dis, chers frères et sœurs, que si vous avez ces sentiments, vous êtes des agents de Satan. Vous faites le travail de Satan, le diable. Et c'est dur. Et je sais que personne d'entre vous n'aimerait être appelé agent de Satan, travailleur pour Satan. Mais en fait, en réalité, c'est ce que vous êtes quand vous accusez les autres, quand vous attaquez les autres par vos expressions, par vos paroles, et surtout quand vous avez dans votre cœur de l'amertume, de la rancœur, de la haine. Et chers frères et sœurs, je dois vous dire que nous sommes encouragés à nous rapprocher de Dieu afin de pouvoir porter le fruit de son Esprit Saint. Vous savez, et dans Galates, nous avons une liste de fruits, les fruits de l'Esprit de Dieu, qui sont la joie, la paix, la patience, l'amour, la foi, la bonté. Et chers frères et sœurs, c'est ce que nous devons avoir en nous. Nous devons cultiver le Saint-Esprit de Dieu chaque jour de notre vie, jusqu'à ce que notre temps est acheminé sur cette terre. Et maintenant, c'est fini. Jusqu'à ce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes proches de Dieu, nous ne devenons plus sensibles aux sentiments des autres. En tant que chrétiens, nous apprenons
à nous servir les uns les autres avec amour et l'humilité. Et cela vient du cœur. Et pas quelque chose qu'on peut acheter en quelque part. C'est pas quelque chose qu'on peut aller à l'université où on peut acheter un livre. Non. Le seul livre, c'est la Bible, notre Bible. Quand nous avons une attitude humble devant notre Dieu, une attitude repentante devant notre Dieu. Et notre désir, c'est de prendre naissance dans la famille de Dieu, d'être avec notre frère aîné Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, d'être un jour, de nous réunir un jour avec notre Père céleste. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous devons cultiver en nous. Et ce que nous disons a beaucoup à voir à ce que nous ressentons au plus profond de notre cœur. Vous sentez votre cœur avec des pensées positives sur les autres. Vos chances de connaître le vrai bonheur augmentera si vous vous entourez de personnes positives. La Bible nous a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et chers frères et sœurs, nous devons choisir notre compagnie. S'il y a des gens qui sont négatifs, des gens qui aiment à répandre des rumeurs, des gens à chaque fois qu'ils vous appellent, ils vous disent des choses méchantes contre les autres, vous devez vous écarter de ces personnes-là. Vous devez parce que ils vous influencent et parfois on vous appelle juste pour vous dire, pour répandre des rumeurs et à votre tour, vous devez dire quelque chose. Vous pensez que vous êtes obligé de répondre ou peut-être même de faire des commentaires. Et chers frères et sœurs, je dois vous dire que, comme je vous dis lors du début du sermon, de mon sermon, parfois vous êtes très joyeux, vous êtes très égayé, et puis juste en écoutant quelqu'un qui a un esprit négatif, et maintenant, c'est fini. Quelqu'un qui vous dit quelque chose à l'encontre de quelque chose, de quelqu'un d'autre, et même si c'est vrai, même si c'est pas vrai, et puis maintenant, ça va vous donner une attitude négative à l'encontre de cette personne. Et nous devons faire de notre mieux pour être heureux. Nous devons faire de notre mieux pour être toujours joyeux. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Il a dit à maintes fois, soyez toujours joyeux. Et quand on est joyeux, on a la paix, on a la joie, on a l'amour, et ça apporte le bonheur. On a l'esprit tranquille. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, nous devons nous éloigner des gens qui aiment à répandre des rumeurs. Il y a un vieux dicton qui dit la misère aime la compagnie. Et c'est vrai. Les paroles et les pensées négatives à propos des autres semblent attirer les personnes qui ressentent la même chose. Veuillez vous reporter à Éphésiens. Et Éphésiens au chapitre 4, nous allons lire les versets 29 à 32. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute
calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chers frères et sœurs, voilà le désir de notre Père, notre Dieu, qui veut que nous soyons en harmonie les uns avec les autres, que nous exprimons de l'amour par nos propos, par nos actions. Et ça vient, chers frères et sœurs, de notre cœur. Ça devrait être dans nos pensées. Et nous devons méditer sur ces choses. Nous devons vivre de ces choses, chers frères et sœurs. Non. Ainsi, chers frères et sœurs, nous devons remplir notre cœur de pensées positives et nos paroles envers les uns les autres seront plus positives. Ça, c'est notre trésor. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'en avez pas, ce que vous n'avez pas. Voilà pourquoi vous et moi, c'est notre responsabilité de cultiver ces choses en nous-mêmes, de cultiver le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne ses fruits, l'amour, la paix, la joie, la foi, la bonté, la bienveillance, la patience. Et ce qui maintenant m'amène au point numéro 4. Point numéro 4. Apprenez à brider votre langue. Apprendre à brider votre langue. Veuillez vous reporter à Jacques chapitre 1. L'épître de Jacques au chapitre 1 et nous allons lire le verset 26. Jacques chapitre 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Si vous ne pouvez pas contrôler vos paroles, si vous ne pouvez pas vous contrôler la façon que vous vous exprimez avec les autres, chers frères et sœurs, votre religion, selon l'apôtre Jacques ici, est vaine. Vous pouvez dire que vous êtes religieux. Oui, vous êtes religieux. Vous pouvez être présent chaque semaine aux assemblées sabbatiques, à chaque fête. Oui, vous pouvez faire tout. Mais si vous n'avez pas une bonne attitude, comment traiter votre prochain? Des choses, comment contrôler votre langue en ce qui a trait à votre prochain, à vos frères et sœurs, à vos parents, vos amis, vos collègues au travail, tout le monde. Votre religion est vaine, futile. Ça ne sert à rien devant Dieu. Votre religion est sans valeur. Et j'ai une autre traduction ici qui dit, si quelqu'un croit être religieux et ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son cœur, sa religion est sans valeur. Ce chers frères et sœurs, pourquoi est-il important de mettre un frein à la langue? Eh bien, certains d'entre vous peuvent être confrontés à cette tâche parfois difficile, car nous entrons en contact avec les gens chaque jour. Et je dois vous dire, dans le domaine médical, on doit garder toutes choses confidentiellement. Et on doit garder toutes choses en secret. Parce que si vous soignez un patient et le patient a un problème, et puis même qu'après avoir des diagnostics médicaux sont donnés, et puis vous allez vous divulguer ça, chers frères et sœurs, vous êtes
on peut même vous mettre en prison ici et vous allez, on peut, ça vous prenez un engagement de ne pas révéler les secrets des autres. Et vous pouvez parler aux patients, mais c'est strictement réservé. Voilà pourquoi, et dans chaque hôpital, même dans les cliniques, on a un endroit secret, un endroit là, on garde tous les dossiers médicaux en sécurité. C'est pas n'importe qui ne peut pas aller et ouvrir et euh, comment on dit, bon, là on met les choses et le coffre, on ne peut pas avoir, n'importe qui ne peut pas avoir accès au coffre. Là, on garde des choses qui sont, et, comme on dit, et confidentielles, des choses secrètes. Et voilà pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Et c'est comme dans le ministère. On est pasteur, quand on est pasteur, on est ministre. On ne peut pas discuter quelque chose avec Monsieur X, et puis après cela, on appelle un Monsieur Z. Ah bon, vous savez, Monsieur X a tel problème. Ah bon, oui, bon, il doit travailler sur cela. Bon, non, non, ce n'est pas notre devoir. On ne peut pas discuter et certaines choses avec tout le monde. Il faut garder certaines choses vraiment confidentielles. Et pour les personnes en position d'autorité, comme les superviseurs, les directeurs, et la confidentialité est d'une extrême importance pour la sécurité et le bien-être de l'ensemble de l'environnement du travail. Une autre façon de brider sa langue mène au point numéro 5, qui consiste à se poser et à réfléchir avant de parler. Frère, il est si facile de dire ce que l'on pense. Cependant, il est important de se poser et de réfléchir avant de parler. Assurez-vous ce que vous dites est absolument nécessaire. Arrêtez-vous, demandez-vous si ce que vous êtes sur le point de dire est nécessaire. Sera-t-il édifiant et encourageant pour la personne à laquelle vous vous adressez? Le risque d'offenser les autres diminue si nous pratiquons tous l'art de réfléchir avant de parler. Et je suis sûr que tout le monde a connu l'horrible sentiment de dire quelque chose que l'on aimerait pouvoir retirer, effacer. Mais malheureusement, une fois que les mauvais mots ont été prononcés, il est trop tard pour les effacer. Veuillez vous reporter à Proverbe au chapitre 13, verset 3. Proverbe au chapitre 13, verset 3. Le temps me fait la guerre, ça c'est vraiment... Oh, le temps passe tellement vite. Le Proverbe chapitre 13, verset 3. Nous voyons aussi qu'il faut avoir de la sagesse dans nos conversations. Dans le Proverbe chapitre 13, verset 3, il dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Nous devons réfléchir. Chers frères et sœurs, se poser et réfléchir avant de parler s'applique aussi à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook, Twitter, Instagram. Il faut faire attention parce que maintenant, quand vous affichez quelque chose sur Facebook, il y a des milliers, voire des millions de personnes qui lisent ce que vous affichez. Et parfois, il y a des gens, même dans l'église, il y a des gens qui affichent des choses. Et quand vous lisez cela, vous pouvez voir, vous pouvez constater qu'il y a de la haine, qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment appropriées pour un chrétien. Et surtout quand il y a des choses, ici, je sais, ici en Amérique, il y a des gens qui parlent toujours de la politique et des choses de ce genre. Nous devons prendre des précautions.
Comme il est important de réfléchir avant de parler, il est également important de réfléchir avant d'écrire. C'est une façon que nous pouvons utiliser Facebook, c'est d'encourager quelqu'un. Parfois, il y a il y a une page de Facebook que je fréquente parfois. Il y a des prières pour les gens qui sont malades. Il y a aussi des notes pour le sabbat, des notes vraiment encourageantes. Ça, c'est très bon. Et maintenant, ce qui m'amène au point numéro 6, éviter de répandre des ragots et des fausses rumeurs. Éviter de répandre des ragots et de fausses rumeurs. Chers frères et sœurs, vous savez, il y a les gens qui aiment à répandre des rumeurs. Pour eux, c'est vraiment, c'est excitant, c'est pétillant. Et parfois, ils ne pensent pas que ça peut déranger aux autres, ils pensent que c'est inoffensif. Mais je dois vous dire vraiment, chers frères et sœurs, nous devons prendre beaucoup de précautions. Parce que le Christ, lui, a été victime de rumeurs. Et on a parlé de lui, on a dit des choses vraiment méchantes à son propos. On lui a accusé d'être un glouton. Et un glouton et un ivrogne. Et je ne vais pas prendre le temps, mais vous pouvez lire ça dans votre Bible, ça dans Matthieu au chapitre 11, versets 18 et 19. Et vous pouvez voir ça. Et des gens qui disent des choses qui ne sont pas appropriées. Nous portons-nous maintenant à Proverbe au chapitre 18. Non, excusez, Proverbe chapitre 10, versets 18 et 19. Proverbe chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ainsi, la Bible nous dit de garder de brider notre langue. Maintenant, point numéro 7. Point numéro 7. Point numéro 7. Parler avec sagesse. Parler avec sagesse. Chers frères et sœurs, il est important d'utiliser des mots qui reflètent la vraie sagesse. Par exemple, si vous assistez à des funérailles, il est préférable de dire aux membres de famille en deuil que vous comprenez leur perte et que si vous pouvez faire quelque chose, n'hésitez pas à le demander. Mais faire des déclarations telles que vous ne devriez pas pleurer parce que vous devez savoir la vérité au sujet de la mort et de la résurrection. Et non, parfois, on fait des jugements. Non, chers frères et sœurs, le Christ a pleuré alors qu'il allait ressusciter Lazare. Non, parce que les sœurs de Lazare pleuraient. Il a pleuré. Et nous voyons dans la Bible à plusieurs occasions que même après la mort de David et d'Abraham, les Israélites pleuraient, se lamentaient. Bien que c'est vrai que nous avons la vérité à propos de la mort et de la résurrection. Mais verser des larmes fait partie du processus du deuil. Utiliser les bons mots au bon moment fait preuve de sagesse. Les bons mots peuvent apporter du réconfort dans les moments difficiles. Veuillez nous reporter à Jacques au chapitre 3 et lisons les versets 1 à 5. Jacques au chapitre 3. Versets 1 à 5. Jacques chapitre 3, versets 1 à 5. J'étais là tout à l'heure. Nous étions là tout à l'heure. OK. Jacques chapitre 3,
Verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi le corps tout entier. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, verset 5, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une forêt grande. Verset 6, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi tous nos membres, souillant le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Chers frères et sœurs, c'est vraiment fort et c'est vraiment bon pour nous de comprendre ces choses. Maintenant, reportons-nous à Proverbe au chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Nous allons lire les versets 1, 2 et 4. Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons prendre nos précautions à utiliser des mots doux, des mots vraiment qui aident à édifier, qui aident à édifier les gens. Et c'est bon, chers frères et sœurs, d'utiliser des mots comme et je m'excuse, je n'étais pas conscient de vous avoir offensé. Veuillez me pardonner. Je m'en souviendrai la prochaine fois. Merci de m'avoir fait savoir. J'espère que nous pourrons rester amis. Déjeunons ensemble. J'apprécie votre compagnie. Utiliser les mots de cette manière apporte la paix dans la relation, quelles que soient les circonstances. Il y a une guérison, une chance de guérison, chers frères et sœurs. Et ce matin, nous avons examiné les conséquences et aussi les avantages qui découlent d'un bon usage des mots. Évitez de faire de fausses accusations. Évitez d'utiliser des mots qui blessent les autres. Rappelez-vous que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Apprenez à maîtriser votre langue. Arrêtez-vous et réfléchissez avant de parler. Évitez de répandre des ragots et de fausses rumeurs. Et apprenez à parler avec sagesse. Chers frères et sœurs, ne devenez pas la personne que les gens essaient d'éviter parce qu'ils ont du mal. Ils sont mal à l'aise que vous allez dire des choses méchantes, des choses qui vont les blesser. Entraînez-vous, chers frères et sœurs, à développer un langage parfait en utilisant des mots qui honorent Dieu maintenant et pour toujours.